Bonjour les amis, je suis Papy Domi et vous êtes sur ma chaîne Nature & Co. Aujourd'hui, quel bonheur. Alors je vous rejoins un peu tard. Je vous prie de m'en excuser, il doit être 13h30 je pense. Encore une fois, plus de batterie. J'ai quitté mon campement, plus de batterie. J'ai dû me guider à l'aveugle, faire confiance totalement au divin. Là, j'ai vraiment pas eu le choix. Et du coup, bien entendu, le divin me réserve des surprises. Ça, c'est évident. Voilà. Je longeais le canal. Alors déjà, cette nuit, il a fait 3 degrés. Quand je me suis levé ce matin, ma tente était gelée. Mais vraiment, hein, c'est complètement dingue. Parce qu'en fait, comme j'ai dormi près du canal, l'humidité est remontée du canal, est retombée sur ma tente, et ça a suffi pour geler, quoi. Donc voilà, j'ai pas eu froid cette nuit, étonnamment. Bon, peut-être que je commence à m'y habituer. Et puis, j'ai pas réussi à plier ma tente. Impossible, impossible. Elle a été gorgée d'eau, mais vraiment. Puis de l'eau qui commence à devenir marron. Oui. Je me demande si ma bâche, elle me sert encore à quelque chose. Je me demande. Voilà. Donc, un petit peu quand même, sûrement, mais ça se demande. La bâche était trempée, la tente trempée. Donc, elle est en train de s'envoler, elle commence à sécher. Donc j'ai dû plier comme ça vite fait, vraiment en vitesse. Et puis à ma grande surprise ce matin, ben, voilà, plus de batterie, mais vraiment plus rien. Du coup, ben, j'ai dû me guider, comme je savais que j'étais à la bonne direction, que je devais suivre le canal, ben, j'ai suivi le canal. À un moment donné, il y a un pont. J'arrive au pont. Je vois les deux petits traits blancs et rouges, vous voyez là. Je dis bon bah il faut longer le canal. Sauf qu'une fois sur le pont, il y avait une pente, mais alors énorme. Et la terre. Hein. Et l'escalier à la limite était même plus sécurisé parce qu'il y avait les marches. Là il y avait des semblants de marches, hein, la terre, je sais pas, voilà. Encore une fois j'ai failli lâcher le. Non, j'ai pas failli lâcher parce que j'avais laissé l'attelage cette fois-ci. Mais donc c'était mon corps qui retenait le. C'était mon corps entier qui retenait le chariot. Donc il risquait pas de lâcher. Mais je suis arrivé en bas et j'étais bien cassé, quoi. Heureusement la pente était courte. Mais alors après c'est pas fini. Vous pensez bien. Ce serait trop facile. C'est des vacances là. Non, en fait, ils sont en train de refaire. J'ai été vraiment démoli. Ils sont en train de refaire, je sais pas, une espèce de route qui longe le canal, je sais pas. Ils ont abattu. Il y a des dizaines et des dizaines d'arbres qui sont abattus sur le côté. Je sais même pas ce qu'ils vont en faire d'ailleurs, parce qu'apparemment, je sais pas, ils sont pas là de s'en occuper beaucoup. Et je dis ça parce qu'en fait, j'ai vu des arbres qui étaient en cours d'être abattus. Les ouvriers n'étaient pas là, mais on voyait qu'ils étaient en train. Il restait à 2 ou 3. Puis on voyait les troncs coupés de ceux qui restaient. Et puis, et pour faire tout ça, ils ont dû faire venir des engins de travaux. Un peu comme dans la forêt où je suis resté bloqué, là, si vous regardez ma vidéo d'hier. Et sauf que le chemin où j'étais bloqué dans la forêt était plus propre encore. Vous voyez un petit peu ce que ça peut donner, quoi. Voilà. Hein. Donc, et ça sur, bon, je dirais bien 500 mètres, facile. Je crois que j'allais jamais m'en sortir. Sans savoir si c'était pas un coup de sac derrière. Vu que j'avais plus de portable, je pouvais pas me diriger. Si ça se trouve, au bout, c'était un cul-de-sac. Donc j'ai pris le ciel pour que ce soit pas un cul-de-sac, et c'était pas un cul-de-sac. Et voilà, donc une fois que je suis passé là, bon, le chemin était nickel. Franchement, c'était du presque goudron, vous voyez. J'ai dit ouais, j'ai crié victoire. J'ai crié comme un gamin, ouais. Heureusement qu'il n'y avait personne parce que les gens m'auraient pris pour un fou. Voilà. Et puis, à un moment donné, j'arrive sur la route, il faut tourner à gauche. Et je vois un groupe de maisons. Et j'avais entendu parler qu'il y avait une abbaye qui accueillait des pèlerins. Un peu plus loin. Il a dit oui, c'est à 500 mètres. Et voilà. Donc je suis dans l'abbaye Notre-Dame d'Oursecan. Voilà. Donc je vais vous montrer, je vais vous faire la visite après. Là, je suis en train de me savourer un petit café, là, tranquille. Ils m'ont apporté mon repas. Normalement, il faut manger en salle, mais comme je suis arrivé trop tard, j'ai eu droit à mon repas à domicile. J'ai une petite chambre pour moi tout seul. Ils n'ont pas l'habitude de recevoir beaucoup de pèlerins. Hein. D'ailleurs, ils sont gentils, mais ils sont mal organisés.
J'ai dû poireauter pendant une heure et demie dans la librairie parce que en fait, il y a deux accueils. Il y a l'accueil de l'hôtellerie et l'accueil de la librairie. Mais c'est pas marqué. Du coup, moi, je suis allé à l'accueil de la librairie sans savoir. Mais le moine, le frère qui était à la librairie, n'est pas du tout au courant de ce qui se passe à l'hôtellerie. Donc, ça donne des trucs. Ils essaient de se démêler pour trouver quelqu'un qui répondait. Et bien sûr, aujourd'hui, personne n'est là. Hein, c'est évident. Donc, ils sont tous en vadrouille. Du coup, j'ai dû poireauter pendant une heure et demie dans la cour, à l'ombre, je faisais froid et tout. Voilà, bref. Et donc, au bout d'un moment, je reviens dans la librairie. Il dit, bah écoutez, je trouve personne, tout ça. Allez, faites le tour et mettez-vous au soleil. Il y a des bancs, voilà, ça vous permettra d'attendre de façon plus sereine. Donc, je remets mon attelage, hein, parce que vraiment, j'avais tout enlevé. Je me mets au soleil, enfin, je fais le tour de la cour, je vais vous montrer après, je vais vous faire la visite du propriétaire, enfin vite fait, hein, parce que c'est immense, c'est immense là-dedans. Hein. Et donc je fais le tour, puis je vois un moine, un frère qui est en train de discuter avec quelqu'un d'autre. Donc je me dirige vers le banc en question. Et puis le moine il termine sa discussion avec ce monsieur, il dit écoutez, je vais m'occuper de ce monsieur, parle-moi. Et voilà. Donc, en deux coups de cœur à peau, il m'a trouvé non seulement une chambre, mais une petite maison à moi tout seul. Normalement, il y a 3 places, mais je suis tout seul, vu que c'est hors saison. Et voilà, quoi. Donc, je suis trop bien. Voilà. Donc, j'ai déjà lavé le pain du chien. La tente et la bâche sont en train de sécher. Je vais essayer de la remonter pour la sécher complètement cet après-midi. Après, je vais faire ma lessive. Enfin, ma première vraie lessive depuis 15 jours. Ah, je vais savourer. Et puis après, une bonne douche. Ah, Et puis après, ma petite vaisselle. Pardon, excusez-moi. Ça, c'est le café. Ma petite vaisselle. Voilà. Bon, avant de faire le tour propriétaire, je vais répondre aux messages, enfin aux commentaires. Alors, Lucie me marque que elle trouve que j'ai moins de rencontres que le Nord-Pas-de-Calais, que les gens sont moins sympas. Vous êtes dans l'Oise, mes amis. Enfin, je suis dans l'Oise. Et l'Oise, je l'ai dit dans mes précédentes vidéos, c'est pas pareil, c'est pas la même ambiance. Même les gens du coin me le confirment, enfin, ceux qui sont sympas. Même la commerçante de chez Proxy, il n'y a pas beaucoup de dialogue, quoi. C'est les Parisiens. C'est les Parisiens qui viennent. En fait, soit c'est leur résidence secondaire, soit ils y habitent et puis ils font le trajet tous les jours. Voilà. Donc, c'est la classe moyenne parisienne. Voilà. Ou la classe au-dessus. Par contre, il y a de superbes baraques. Ça, c'est indéniable. Voilà. Quant aux péripéties, voilà, je vous l'ai raconté. Hein. Si, le divin s'occupe de moi de ce côté-là, il n'y a pas de souci. Il faut pas que je me refroidisse. Hein. Non, je pourrais prendre du confort. Non, surtout pas. Surtout pas. Donc voilà. Je voulais remercier Patrick et Pierrot pour leur contribution. Ça m'a fait très 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 plaisir. Voilà. Donc il me manque 23 €, mes amis. Je crois que c'est ça. Je sais plus. Je voulais noter, j'ai oublié. Je crois que c'est 23, il me semble. C'est rien. Encore un tout petit effort et on y est, quoi. Après, ce que je vais faire, c'est que la prochaine contribution, en fait, je connaissais pas Tipeee, hein, voilà. J'apprends tout doucement. Il y a 2 possibilités. Soit une mission, comme là j'ai fait là, mais c'est très périlleux parce que du coup, si vous l'atteignez pas, vous n'avez rien. Enfin, j'ai rien. Ou alors, c'est une contribution sans délai. Et donc là, chacun met comme il veut, quand il peut. Ça n'a aucune importance. Il n'y a plus de délai, il n'y a plus de... Voilà. Et par contre, l'avantage, c'est que je crois que quand vous mettez, je le reçois tout de suite. Parce que là, je dois attendre que les 100 € soient atteints. C'est ça la différence. Donc ça m'aidera peut-être beaucoup plus. Voilà. En tout cas, je remercie tous les contributeurs. Vous êtes 4, si je ne m'abuse. 4 ou 5, je ne sais plus. Quand on les monte compte pas. Voilà. Donc, bon, je finis mon petit café. Et après, je vous fais la visite du propriétaire. Enfin, tout au moins, mon local. Parce qu'attention, hein. En plus, je suis dans un cloître. Hein. Attention, j'ai ma résidence privée. Attention, regardez. Hop, c'est fermé. Attention. Il n'y a que moi qui ai accès. Bon, il y a un code, mais il est en panne. Donc en fait, tout le monde peut rentrer. Mais, n'empêche, ils sont suffisamment discrets pour... Regardez, j'ai un petit jardin. Voilà. Il y a encore des résidents de l'autre côté pour les pèlerins, mais comme je suis tout seul, tranquille. Voilà. Bon, je bois mon petit café et après je vous fais la visite. Bon, je suis comme un gamin. Je ne résiste pas à l'envie de vous faire tout de suite. Donc j'ai mon café de la main gauche.
et la caméra de la main droite. Regardez, regardez-moi ça. Regardez ce que j'ai pour moi tout seul. Voilà, donc là, dans le fond, c'est les bâtiments pour les moines. Voilà. Et moi, je suis là, dans la petite maison, là. Petite maison de Hobbit. Voilà. Alors, bon, ce bord de la route, hein, mais il n'y a pas beaucoup de circulation. Ce qui me gêne un peu, entre guillemets, c'est que bon, il y a un bâtiment en face, et vous allez voir, en fait, j'ai pas de rideau aux fenêtres. Donc, tout le monde peut voir ce qui se passe à l'intérieur. Si je suis à poil, voilà. Voilà. La petite maison. Alors oui, c'est vrai. Bon là, le temps ne s'y prête pas, mais regardez. Voilà. C'est de quoi se réunir quand on a plusieurs pèlerins. Voilà. Apparemment, je me demande si on peut pas y loger aussi en haut. Alors, ensuite. Donc, j'ai mis un petit banc pour m'asseoir, prendre mon petit café. L'intérieur de la maison. Attention. Micro-ondes. Bon, attention, hein, c'est le bazar, hein, je suis en train de... Voilà, je dois faire ma vaisselle, j'ai ma petite lessive à faire. Alors ensuite, nous avons, hop là, les douches. Voilà, n'est-ce pas? Trop bien, hein? Et c'est le luxe. C'est le luxe, moi je vous le dis. Hein. Tiens, ça aussi c'est le luxe. Désolé, il faudrait que ça parte. Donc, la chambre, voilà. Ah, bien sûr, hein, c'est une abbaye, hein, donc il y a des objets religieux partout. Voilà, donc ça c'est mon lit. Je vais pouvoir me soigner les pieds. J'ai les pieds explosés, les amis, explosés. La plante des pieds, je sais pas, j'ai une espèce de durillon. J'espère que ça va se passer. Voilà. Et donc là, voilà, la fenêtre d'en face, vous voyez, donc celle qui donne sur la rue en fait. Hop. Ah. Voilà, ça donne sur la rue, donc je sais pas ce que c'est en face, mais tout le monde voit ce qui se passe, quoi. Bon, là, c'est condamné, et donc, vous voyez, il y a encore 2 lits, et je suis tout seul. Voilà, tout va bien. Je vais bien dormir ce soir dans un vrai lit. Ah oh. Je viens de discuter pendant une bonne demi-heure avec un monsieur à vélo qui s'appelle Jean-Pierre. Belle rencontre que j'ai pas filmée, hein, parce que c'était plutôt privé, et puis les discussions comme ça, je préfère les garder pour moi. Donc voilà, donc on continue la visite, puisque j'ai l'autorisation de me promener dans le parc. Et ce qui est bien, c'est qu'à cette heure-ci, il n'y a plus personne. On est tranquille. Voilà. Alors, on visite l'autre côté du parc. Et je le découvre en même temps que vous. Hein. Tout ce côté-là, je l'ai vu de loin. Voilà. Ah, je sais pas ce que c'est ça. Je sais pas. Ils ont peut-être prévu de faire quelque chose. Alors je vous dis pas, tout à l'heure, ça sentait les égouts là où j'étais. Oh. Et étant donné que je suis à côté du canal, ça ne pouvait venir que du canal. Faut pas vous demander les cochonneries qu'il lâche là-dedans. C'est une horreur. Et j'ai vu un poisson crever ce matin, rempli en ma tente. C'est pour vous donner une idée de l'état de l'eau, quoi. Ah non, c'était... Oh là, mais c'est immense, hein. Ça n'en finit plus. Parking Chapelle. Prophète, Maison Saint-Jean. Ah, tiens, on va aller voir la chapelle. Et dans ce qu'ils appellent la librairie, c'est pas mal. Alors, il y a des bouquins, bien sûr, mais il y a aussi de l'alimentation, quoi. Il y a des produits de soins, il y a des produits de toilette. Donc, je vais peut-être aller faire un tour tout à l'heure si c'est encore ouvert. Sinon, moi, j'irai demain. Sinon, voilà. Parce qu'en fait, j'ai acheté du savon bio, mais je l'ai mis dans mon gant. Il était sec quand je suis parti. Et bah, en fait, je l'ai utilisé une fois, du coup mon gant était mouillé. Je l'ai remis dans mon gant. Quand je l'ai ressorti, il n'y avait plus de savon. Enfin, s'il y avait du savon, mais il est complètement émietté. Enfin voilà, c'est la différence entre les savons bio et les savons industriels, quoi.
J'avais un savon de Marseille que j'ai eu, qui n'est pas du tout bio par contre, et lui il a tenu, il n'a pas bougé. Voilà. C'est pareil, il ne faut pas vous demander les cochonneries qui sont mises dans les savons traditionnels. Viens Shiva, viens. Enfin voilà. Et on fait encore le tour du parc et c'est pas fini. Bon, je vais appuyer sur pause parce que là, je vous montrerai la chapelle. En fait, la surface du domaine est encore plus grande que je ne pensais. Regardez, on voit au loin un mur d'enceinte. Et c'est ça l'enceinte du monastère, enfin de l'abbaye. Désolé, hein. Voilà, chapelle, maison Notre-Dame de Consolation. Alors, voilà notre chapelle. Regardez, elle est immense. Je vais devoir réduire parce que voilà. Bon, je vais peut-être aller voir l'intérieur, mais sans chien. Alors, je sais pas si je pourrais filmer par contre. Alors, c'est une ruine, mais je pense qu'elle va être en cours de restauration. Ouais. Ici, devant la chapelle. Alors, je me demande si j'arrive pas trop tard, par contre. J'ai vu quelqu'un en sortir, et comme la porte est fermée, je suis arrivé trop tard pour la chapelle. C'est fermé. Bon bah j'espère que cette petite visite guidée du domaine vous a fait plaisir. En tout cas c'est un havre de paix, ça fait du bien. Je vais si je repars demain, je suis tellement bien que je vais peut-être rester un jour de plus. Non, je pense que je vais partir demain. Ma tente est sèche. Mon pied ça va nettement mieux. Ah tiens, je peux pas aller voir là-bas, tiens, on va voir. Donc mon pied ça va nettement mieux. Donc voilà quoi. On verra demain dans quel état je suis. Mais a priori je dois pouvoir repartir. J'espère pouvoir assister à une messe, mais j'ai hâte de repartir, je vous avoue. Ah, c'est privé, oui, d'accord. Bah oui, c'est l'entrée de tout à l'heure. Bon. Allez, viens, Shiva. Bon, voilà. Bon, en tout cas, si... J'espère que cette visite vous a plu. Moi, je me répète, mais... Allez, à tout à l'heure. Là, je vais rentrer, je vais aller faire un tour rapide de librairie, voir si je peux acheter quelque chose. Et puis... Ah oui, bah je peux vous faire visiter la librairie, par contre, si c'est possible. Si elle est encore ouverte. Allez, à tout à l'heure. Alors, le magasin va fermer, ce qui ferme à 18 h. Mais le frère m'a autorisé à filmer en vitesse. Donc voilà, vous voyez, donc il y a des bouquins. Il y a un rayon avec des produits cosmétiques. Donc j'ai acheté 2 savons, un pour le linge et un pour le corps. Il y a des marque-pages, il y a encore des bouquins, il y a de la bière, il y a des spiritueux en bas, il y a de la confiture, du miel. C'est un petit magasin bio en même temps. Il y a des pâtes, il y a du pâté, j'ai pris du pâté. Il y a des biscuits, voilà. Ici, des farines de sarrasin et des farines. Voilà. Ah oui, d'ailleurs, je remets le paquet de pâtes que j'avais pris parce que ça ne me va pas. Voilà. Il y a du gluten, donc je peux pas. Voilà, donc encore... bon, c'est plus livré qu'autre chose, hein, mais voilà. Il y a des CD, il y a... Voilà. Je vais vite, hein. Je suis désolé, mais parce que ça va fermer, je ne voudrais pas faire patienter le prêtre. Enfin, le frère, plutôt. Voilà. Il y a des bougies, plein de choses. Je veux pas m'alourdir, hein, mais je vais vider le magasin si. Qu'est-ce que c'est ça? C'est de l'encens? De loin, je ne vois pas. C'est de l'encens. Ah, c'est de l'encens. En petit bâton. Oui, je connais ça. Ah, oui. Et c'est l'encens qui est fabriqué aussi dans les monastères, j'imagine. Alors, celui-là, c'est de l'encens naturel, du vrai encens. Oui. Parce que beaucoup
sont à base de produits chimiques. Ah oui, je sais, je sais. Moi, je n'en vends pas. Dont ceux qu'on achète en grande surface, je connais. Oui, oui. Moi, j'achète qu'en magasin bio ou alors dans les trucs comme ici. Hein. Voilà, c'est ça. Je suis très très méfiant. Voilà, donc ici, voilà, encore une bibliothèque. C'est rempli de bouquins ici. Hein. Bon, c'est logique puisque c'est une librairie. C'est justement ce que j'allais dire. En fait, je parle à ma communauté, c'est justement ce que j'allais dire en fait. Donc voilà. Alors bien sûr, il y a des chapelets, normal. Voilà. On a envie d'y rester, hein. On a vraiment envie d'y rester. Il y a même des marque-pages à aimant. Je connaissais pas, c'est chouette. Bon voilà, allez on arrête là. Bonne soirée tout le monde. Coucou, me revoilà, me revoilou. Alors je suis dans mon local. Je suis cassé les amis, 7h moins 10. Je pensais qu'il y avait un repas pour ce soir, mais à mon avis, ils ont dû passer, et puis, ou alors le repas n'est pas prévu, faut quand même pas exagérer. Ou là, s'il a été prévu, bah, ils ont dû passer pendant que j'étais pas là. Parce que bah, j'ai fait le tour du parc, j'ai bien pris mon temps, c'est vrai qu'il faisait beau. Et du coup, voilà, on sait pas quoi, évidemment. Mais c'est pas grave. Là, je suis en train de faire que du riz. J'ai acheté, attendez, regardez, regardez ce que j'ai acheté à la librairie. Alors, nous avons du jambonneau de porc en gelée. Et le frère m'a dit que c'était délicieux. Avec de la sauce tomate. Et comme dessert, des amandiers pommes à l'épeautre. Alors, au moment, je peux pas. Hein. Mais bon, c'est un gâteau. Donc, ça reste. Si j'en mange un ou deux, ça ira, ça passera. Alors, fais pas. Oula! Voilà, c'est une plaque chauffante. Je sais pas comment ça s'appelle, les plaques chauffantes à l'ancienne, ce qu'on faisait dans le temps. Là, je vais vous montrer. Voilà, c'est une plaque comme ça. Ça met longtemps à chauffer, mais une fois que c'est chaud, waouh! Faut vite réduire, quoi. Ça consomme une blinde. Mais bon, c'est pas chez moi, donc c'est eux qui l'ont choisi. Hein. Bon, c'est vrai que à l'occasion ça, les pannes, il faut que je réduise bien parce que sinon, je pense que ça va être pas mal. Je remonterai tout à l'heure. Voilà, donc je disais, on a dû se croiser certainement. Et bon voilà, c'est pas grave. Oui, donc c'est ça que je vais te dire. Et donc comme dessert, bah, les amandiers, pommes à l'épeautre. Voilà. Voilà. Et, mon linge n'est pas sec. Une partie de mon linge est sec, mais mes chaussettes sont pas sèches. Donc je me demande si je vais pas rester une partie de la matinée. De toute façon, je compte nettoyer le local pour qu'il soit dans le même état où je suis parti, c'est normal. Ranger un petit peu, faire mon sac, donner à mon chien, faire mon sac, donner à mon chien. Je suis vraiment fatigué. Donner à manger à mon chien, préparer mon sac et tout, bah, il va être vite 10h, 10h30, voire 11h. Donc bah, je pense que mes chaussettes sont sèches d'ici là. Voilà, sinon regardez mon lit. C'est, voilà, j'ai mon duvet, 2 couvertures. Mon avis, c'est parce qu'il n'y a pas de chauffage, hein, apparemment, il ne tourne pas beaucoup. Voilà, il est très faible, je l'ai mis à fond et ça bouge pas beaucoup. J'ai mis mes chaussettes dessus, mais à mon avis, ça ne changera pas grand chose. J'en ai partout. J'ai du linge partout. Enfin voilà. Donc le frère était désolé parce qu'il n'y avait pas de. De sèche-linge dehors. Bon, pour moi c'est un palace ici. Ah voilà. Ah si, mais il est là le sèche-linge. Je l'aime. Sèche-linge ou. Ah oui, il faut que je vous dise aussi. Non, je crois que c'était ça le sèche-linge, regardez. Je sais pas, je vais aller voir après. Le sommier, c'est un sommier à l'ancienne. Vous savez, quand vous bougez, ça. Voilà. Je vais trop bien dormir. Oh, voilà. J'ai plus l'habitude, moi, qui est là. Alors, chez moi, c'est un sommier à latte avec un matelas extra dur. Là, demain matin, je vais avoir le dos cassé, je crois. Mais bon, pas grave. Au pire, je mettrai mon matelas par terre. Et je dormirai, voilà. C'est pas grave. C'est dans la joie et la bonne humeur. Bon, bah voilà. Bon, écoutez, si cette vidéo vous a plu, bah écoutez, je vais arrêter là parce que je suis cassé. J'ai de la batterie, hein, mais je suis mort.
Donc, bah, si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, je crois que j'ai encore une abonnée supplémentaire, il me semble. C'est dommage parce que Gmail ne met pas toujours. Quand j'ai un nouvel abonné, il ne le met pas chaque fois, il le met de temps en temps. Du coup, j'ai pas le nom de mes abonnés, donc voilà. Ce serait bien d'ailleurs. Enfin, vous me direz, si, les nouveaux abonnés, ils s'abonnent pas comme ça, c'est parce qu'ils voient ma vidéo. Donc, les nouveaux abonnés qui voyaient ma vidéo, dites-moi qui vous êtes. Voilà, dites-moi vous êtes abonné et dites-moi qui vous êtes, comme ça je peux vous remercier, parce que sinon je ne sais pas qui c'est. Voilà. Je remercie comme ça à la volée. Mais... Bon, voilà. Bah, écoutez, sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Enfin, pour moi, c'est une bonne soirée. Et puis, ben, je vous dis à demain. Prenez soin de vous. Et puis, demain, c'est reparti pour la route. Salut, à plus.